Aujourd'hui, Consomac s'intéresse aux listes de mariage. Déposer sa liste de mariage dans un grand magasin reste une tradition qui perdure. Hormis le côté prestigieux de ces grandes enseignes, ce système assure un certain confort aux mariés puisque l'on trouve en un seul lieu tout pour la maison, les loisirs, la cuisine ou les voyages. Mais attention, déposer une liste de mariage dans un grand magasin signifie ouvrir un compte, décryptage. La liste de mariage constitue une cagnotte pour les futurs mariés qu'ils redépensent et qui réattribuent sur les cadeaux vraiment privilégiés qu'ils souhaitent se voir faire offrir. C'est-à-dire que les invités viennent dépenser un montant sur un choix de cadeaux que les jeunes gens ont choisi aux prémices de leur inscription. Une fois le mariage passé, la cagnotte est réattribuée vraiment sur les priorités des jeunes gens, sur le voyage de noces ou alors sur la partie art de la table s'ils sont un petit peu plus traditionnels. Attention aux conditions de clôture du compte, elles doivent être étudiées attentivement. Pour éviter les mauvaises surprises, avant de déposer votre liste de mariage, veillez à bien lire les clauses du contrat, notamment les questions afférentes à la clôture du compte. Bien souvent, les grands magasins fonctionnent avec une carte qui vous autorise le paiement de vos cadeaux jusqu'à 1 an après votre mariage. Au-delà, vous risquez de ne pas récupérer la totalité de la somme. Sachez qu'il existe aujourd'hui de nombreux sites internet spécialisés dans les listes de mariage. Il s'agit de listes indépendantes des magasins qui permettent de choisir des cadeaux. Attention aux conditions de durée de validité du compte. N'oubliez pas, une liste de mariage est une réserve d'argent. Elle est approvisionnée par les dons des invités. Vérifiez bien les conditions de clôture du compte. Pour revoir l'émission préparée avec l'ADIC, rendez-vous sur conso.net.